Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons donc ces textes avec cette très belle image de pouvoir entendre de la bouche du Christ, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Assez spontanément, on pourrait s'enorgueillir en disant « Waouh, disons, la classe quand même !» de sentir que le Christ est fier de nous. Mais il ne faudrait pas que nous puissions croire que c'est parce que nous sommes que nous pouvons d'un seul coup nous enorgueillir. Le Christ nous fait comprendre que nous recevons de Dieu notre Père ce que nous sommes. Et comme dans beaucoup de logiques comme l'amour, eh bien nous ne pouvons réellement recevoir de Dieu que quand on le transmet. Voilà pourquoi eh bien, nous avons entendu eh bien, le prophète Isaïe qui au début nous invite à vivre en partageant le pain. Accueille chez toi, couvre celui qui est sans vêtements, supprime le geste accusateur, la parole malfaisante. On entend que, à travers ces demandes qui sont certes toutes simples, on peut tout à fait dire que tout le monde pourrait le faire. Ça ne demande pas un état de sainteté absolument phénoménal. Et pourtant, c'est bien souvent dans notre quotidien ce qu'il y a parfois de plus difficile, de se dire à qui je vais donner, et puis jusqu'où. Et finalement, parfois on peut avoir un peu tendance à critiquer plutôt que de valoriser, même au sein d'une famille. On va avoir une certaine forme d'exigence au lieu de, au contraire, admirer ce qui est beau chez l'autre. Alors, pour comprendre en quoi nous sommes sel de la terre, il faut bien reprendre le sens du sel. On ne félicite pas une cuisinière ou un cuisinier pour son plat de sel. On vient dire « Ah, ton poulet était très bon !» parce qu'il y avait suffisamment de sel pour pouvoir relever le goût de la viande ou des légumes. Mais si on recouvre l'aliment de sel, ça devient immangeable. Ou si jamais on n'en met pas assez, cela devient fade. Ce n'est donc pas le sel en tant que tel qui a de l'importance. C'est la manière dont on va l'utiliser pour relever le plat. Eh bien, dans cette image, le Christ vient nous dire, vous ne devez pas vous centrer sur vous-même, mais comprendre qui vous êtes dans l'interaction avec l'autre. Quand vous avez cette capacité de valoriser quelqu'un, de remercier, de partager, vous faites du bien à l'autre. Et vous sentez que ça vous fait du bien à vous. C'est la manière dont Dieu fonctionne d'une manière habituelle. C'est le bien, il est contagieux. Et à l'inverse, faire du mal à l'autre, c'est aussi se faire du mal à soi-même et en plus faire du mal à Dieu. Alors oui, nous pouvons être sel de la terre et lumière du monde. Le Christ invite à accueillir ces deux révélations. La lumière, elle n'est pas faite pour être planquée dans un placard et finalement, on vient à dire « Oh là là, cette personne est extraordinaire, mais il faut que ce ne soit pas vu. » Ce n'est pas de dire que d'un seul coup,
ce qui éclaire doit éblouir, mais la lumière révèle tout ce qu'il y a autour. On ne regarde pas le soleil pour lui-même. On regarde tout ce qu'il y a autour de nous grâce au soleil. Donc si nous sommes lumière du monde, qu'est-ce que nous éclairons? Qu'est-ce que nous révélons? Et c'est là où finalement, en vivant notre foi, nous sommes invités à révéler la présence de Dieu dans le monde. Et c'est en voyant ce que vous faites de bien que les gens rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux. Cela montre bien que dans notre attitude, on doit révéler Dieu. Alors là, on peut voir que pour certains, dans notre culture, ça peut être quelque chose d'un petit peu compliqué. Encore plus en France, où on nous parle souvent de la laïcité en disant la laïcité, c'est le religieux dans le privé. Alors il faut bien comprendre que dans la Constitution, la laïcité, c'est que chaque personne puisse vivre publiquement sa foi sans empêcher les autres et en respectant les autres. Ce n'est à aucun moment de rendre invisible la foi. Et encore plus pour nous. Car si nous sommes appelés à être celles de la terre, ce n'est pas pour après ça en avoir honte et se dire qu'à travers le bien que je vais faire, oh là là, les autres vont considérer que c'est du prosélytisme. Si je suis lumière, c'est parce que je vais mettre en avant quelque chose de beau. Je vais révéler la présence de l'amour de Dieu. Et on peut voir que ça peut se faire bien souvent sans grand discours. Et c'est ce que disait saint Paul, qui nous disait qu'il faisait finalement cette révélation sans aller pour autant avoir de grande sagesse. Bon, c'est peut-être un petit peu de la fausse modestie de la part de saint Paul, qui a quand même un certain nombre d'écrits assez brillants, mais il paraîtrait qu'il manquait un peu de confiance en lui. On ne le ressent pas beaucoup dans ses écrits. En tout cas, il montre bien que ce n'est pas sa sagesse qu'il met en avant. Il vient à révéler la sagesse de Dieu. Et quand on vient à jouer ce jeu-là, c'est là où on se rend compte qu'on vient en effet à permettre à d'autres d'accéder à Dieu. Et c'est ce que nous révèlent les catéchumènes. Quand ils viennent aujourd'hui frapper à la porte de l'Église, quel est leur souhait? Alors il y a beaucoup de journaux qui se sont interrogés, qui ont été faire des interviews, en disant mais pourquoi dans ce monde qui propose tant de choses, est-ce que vous avez encore besoin d'une religion? Est-ce si important que ça? On peut avoir du confort, on peut avoir de l'argent, on peut avoir des loisirs, de la médecine, et pourtant, il y a des gens qui découvrent qu'il leur manque quelque chose. Eh bien voilà, nous pouvons, à travers leur démarche, comprendre que pour ceux qui sont baptisés depuis longtemps, on ne voit même plus où est la richesse de notre foi. On a besoin d'eux pour nous interroger, pour nous interloquer, pour pouvoir nous aider à réfléchir. Et ça va être le sens de ce concile où on vous invitera à participer pour que nous puissions nous enrichir mutuellement des témoignages les uns des autres. Alors nous pourrons peut-être découvrir que Dieu se sert de nous pour révéler sa lumière. Mais peut-être que les catéchumènes sont déjà aussi pour nous lumière de ce Dieu présent. Alors je vais maintenant passer la parole à Anastasie qui va nous partager son témoignage sur la raison pour laquelle elle a demandé le baptême. À l'accueil. Alors moi, comme je vous ai dit, je suis déjà baptisée orthodoxe depuis l'âge de mes 1 an, donc en Grèce, dans une église grecque, mais simplement pour suivre la tradition. Donc j'ai toujours grandi en me considérant comme chrétienne, croyante, mais pas forcément pratiquante, parce que j'avais pas conscience encore de l'importance de la religion et de Dieu. Aussi le fait que j'ai une mère croyante, mais sans religion, et un père non croyant, ça a toujours été compliqué pour moi de vraiment croire en Dieu, parce que j'étais seule face à cette situation. Donc j'ai beaucoup remis en question ma croyance envers Dieu, et notamment le fait que j'ai dû faire face à de nombreuses épreuves compliquées, où j'étais désespérée, où j'avais pas forcément d'aide
que ça soit familial ou autre. Donc ça aussi, ça a chamboulé la place que Dieu avait dans ma vie, parce que je me demandais s'il existait vraiment, pourquoi est-ce qu'il ne me venait pas en aide, pourquoi même personne ne me venait en aide. Donc c'était compliqué, je suis restée dans une grosse période de doute, mais avec le temps j'ai compris qu'en fait c'était pas Dieu le problème, c'était moi. Et il suffisait pas simplement de prier, de demander à Dieu de venir me sauver, il fallait que j'y croie réellement dans mon cœur. Et donc c'est un beau jour où je me suis dit, on va aller à l'église tous les dimanches, l'église catholique, et donc c'est pour ça que maintenant je me réfère au catholicisme. On va également prier avec le cœur, sincèrement, étudier des versets, partager la parole de Dieu. Et lorsque j'ai compris que ce partage de la parole avait un effet sur les autres, j'ai compris que Dieu existait, que j'étais là pour une raison et qu'il fallait que je transmette cette parole à tous ceux qui voulaient la recevoir. Donc j'ai compris qu'il fallait que je demande le baptême, la première communion et la confirmation, que je reprenne tout depuis le début, comme si je renaissais entre guillemets, parce que tout ce que j'avais vécu en fait c'était faux, on va dire, je faisais juste semblant, on va dire ça comme ça. Donc voilà, depuis que j'ai commencé mon cheminement vers le baptême pour recevoir la grâce de Dieu et lui permettre de demeurer en moi, je me sens épanouie, j'aime voir les gens s'épanouir. Et j'ai aussi oublié de préciser qu'avant, ce désespoir, en fait, je le déversais un peu sur tout le monde. J'avais une haine vraiment envers les gens, envers ma famille, mes proches. Et j'étais vraiment déçue du Seigneur, même si c'est vrai que c'est fort de dire ça comme ça. En fait, je me rends compte maintenant que vraiment, c'est important d'y croire, qu'il ne suffit pas juste d'attendre que tout s'arrange du jour au lendemain si on ne fait pas d'efforts. Et voilà, si on va dire j'ai retenu quelque chose de ce baptême, enfin de ce cheminement vers le baptême, c'est l'importance de ne pas abandonner lorsque le Seigneur ne nous répond pas immédiatement, et surtout que le Seigneur sait ce qui est bon pour nous, même si sa volonté va parfois à l'encontre de la nôtre. Il faut continuer d'y croire et partager notre amour envers le Seigneur.